Un empire s'élève non seulement avec de l'acier, mais avec une cruauté calculée. Ils ne se sont pas contentés de conquérir des royaumes. Ils ont brisé des reines. Ils ont dépouillé leur dignité, effacé leur lignée et les ont transformés en trophées vivants offerts à la vue de tous. Mais l'histoire a enterré la vérité d'une femme, poussée au-delà du désespoir, qui a refusé de céder. Sa vengeance fut si complète qu'elle fit trembler un empire entier. Avant de continuer, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés, afin que nous puissions continuer à révéler les secrets les plus sombres de l'histoire. Appuyez sur « S'abonner » et « J'aime dès maintenant ». Ceci est l'histoire du modèle de la guerre psychologique antique. Comment une reine a forcé un empire entier à reconsidérer sa cruauté. L'empire perse a explosé à travers le monde antique. Sous son grand chef, Cyrus, il a grandi très vite, s'emparant de nombreuses terres et peuples. C'était un nouveau genre d'empire, plus puissant que tous ceux qui l'avaient précédé. Il a changé à jamais le visage du monde antique. Mais les Perses voulaient plus que de simples terres ou de l'or de leurs ennemis. Ils voulaient détruire leur dignité, effacer leur héritage et leur ôter leur identité même. C'était un genre de victoire plus profond, une victoire qui atteignait l'esprit et l'âme de leurs adversaires. C'était une conquête non seulement des corps, mais des esprits. Contrairement à d'autres empires, les Perses visaient à détruire le sens de soi d'un souverain. Ils voulaient que des rois et des reines puissants se sentent comme des riens. C'était un coup psychologique plus profond que de simplement les tuer. La mort pouvait faire un martyr, un héros dont on se souvenait pour être mort courageusement. Mais l'humiliation brisait la volonté d'une personne et détruisait sa mémoire. Les Perses étaient passés maîtres dans cette méthode. LS ont inventé l'humiliation systématique, une manière de briser lentement quelqu'un, morceau par morceau. Ils ont perfectionné cet art cruel sur les femmes les plus puissantes de leur temps, les reines des terres conquises. C'était une manière terrible et efficace de montrer leur pouvoir total. 3 reines ont été victimes de ce nouveau genre de guerre. Il y avait Nitocris de Babylone, une forte souveraine d'une grande cité. Puis Candace de Lydie, d'un royaume célèbre pour ses richesses. Et Amestris d'Égypte, d'une terre de dieux anciens et de pharaons. Chacune de ces reines a affronté un destin sombre et terrible aux mains des Perses. Mais une autre reine, une dirigeante nommée Tomiris, a découvert un moyen de faire trembler la puissante machine de guerre perse. Elle a appris leur méthode cruelle et a trouvé une faiblesse. Sa vengeance allait littéralement réécrire les règles de la guerre antique, changeant la façon dont les empires se battaient pour les siècles à venir. En l'an 539, AV-JC, la reine Nitocris a vu sa grande cité de Babylone tomber. C'était une reine fière, habituée au commandement et au respect. Elle s'attendait à une mort honorable, une fin rapide, digne d'une souveraine royale. C'était la manière habituelle de traiter les rois et les reines vaincus. Au lieu de cela, les soldats perses lui ont arraché sa couronne et ses robes royales. Ils ont enlevé les symboles de son pouvoir et de son statut, mais ils ne l'ont pas tué. Au lieu de cela, ils ont fait quelque chose de bien pire, quelque chose conçu pour écraser complètement son esprit. Nitocris, la reine qui régnait autrefois sur des millions de personnes, fut forcée de servir du vin à ses conquérants. Elle versait des boissons aux nobles Perses dans leur grand palais, comme une simple esclave. Ses minces, autrefois ornées de bagues royales, portaient maintenant de lourdes cruches de vin. Sa posture royale fut remplacée par le dos courbé d'une servante
Ce n'était pas une simple humiliation. C'était un acte de guerre psychologique soigneusement planifié. Il était destiné à la briser, à lui faire se sentir absolument sans valeur. Chaque coupe qu'elle versait, chaque ordre qu'elle obéissait, était un rappel cinglant de sa chute et de sa perte de pouvoir. Une reine morte pouvait devenir un martyr, un héros dont la fin courageuse inspirait son peuple. Mais une reine humiliée, forcée de vivre comme une servante, devenait un avertissement sévère. Sa honte vivante disait à tous les autres nobles ce qui arriverait s'ils osaient défier l'Empire perse. Cela écrasait toute idée de résistance. Son identité royale fut lentement dépouillée, morceau par douloureux morceaux. Les Perses montrèrent que son ancienne gloire et sa noble naissance ne signifiaient absolument rien face à leur pouvoir. Elle n'était plus une reine, mais un fantôme vivant de son ancienne personne, un rappel vide de ce qu'elle avait perdu. Elle, qui régnait autrefois sur des millions, trébuchait maintenant sous le poids du vin. Elle entendait des blagues cruelles sur son royaume déchu et riait de sa propre douleur. Son palais autrefois magnifique, maintenant rempli de ses ennemis, devint la scène de sa torture sans fin. Chaque jour était une nouvelle couche de souffrance. Certaines reines, soumises à ce tourment, réussirent à tenir des mois, s'accrochant à un dernier fil d'espoir. Mais d'autres, incapables de supporter la dégradation constante, supplièrent la mort en quelques jours. Cependant, cette miséricorde était rarement accordée par leurs geôliers perses. Ils voulaient que la souffrance continue. Rois, princes et grands prêtres, tous capturés lors de la conquête, étaient souvent contraints de regarder. Ils voyaient leur propre reine, un symbole de leur nation, réduite à une servante. Cette vue écrasait leurs esprits et éteignait toute étincelle de rébelle. Lions qu'ils auraient bien pu conserver, à quelle heure regardez-vous ceci, matin, après-midi ou nuit? Commentez ci-dessous. Mais ce n'était que le premier acte de cruauté perse. Ce qui vint ensuite fut encore plus dévastateur. C'était une tactique conçue pour détruire des lignées entières et des héritages à jamais. C'était une sorte de mort silencieuse et lente qui privait les gens de leur avenir. Tuer une reine crée un vide de pouvoir, un espace soudainement vide où de nouveaux dirigeants peuvent émerger. Mais l'élever stratégiquement, la forcer à avoir des enfants avec des nobles perses, créait une loyauté pour des générations. Cela liait le peuple conquis à l'Empire perse par des liens familiaux. La reine Candace de Lydie, capturée en 546 à Veille, Jhansi a connu un sort bien plus insidieux. Sa fin ne fut pas une épée rapide ou une honte publique. Au lieu de cela, elle fut forcée de se marier. C'était une méthode de conquête subtile, mais profondément cruelle, bien plus durable que n'importe quelle bataille. Elle fut forcée d'épouser Artapens, un noble perse choisi spécifiquement par le roi. Son travail consistait à purifier sa lignée royale. Cela signifiait mélanger son sang royal lydien avec le sang perse. C'était un acte qui effaçait le passé de sa famille et dictait son avenir. Les Perses tenaient des registres très précis de l'ADN royal. Ils savaient quelle famille détenait l'ancien pouvoir et représentait la plus grande menace pour leur empire. En contrôlant les mariages, ils contrôlaient les générations futures, transformant des ennemis potentiels en sujets loyaux. C'était une stratégie intelligente et glaçante. Ses enfants avec Artapens seraient perses par la loi et par l'éducation. Ils seraient élevés à la cour perse, parlant perse et adorant les dieux perses. Mais ils auraient toujours du sang royal lydien. Cela signifiait qu'ils serviraient les
iraient perse, mais leur présence apaiserait le peuple lydien. Candle, une reine fière, refusa initialement cette horrible exigence. Elle savait ce que cela signifiait pour son identité et son peuple. Mais les Perses étaient impitoyables. Ils menacèrent d'exécuter ces nobles capturés un par un, chaque jour, jusqu'à ce qu'elle accepte. Après 3 jours angoissants, à regarder ses loyaux sujets mourir, Candles se rendit. Elle fit le choix déchirant de sauver des vies, se sacrifiant elle-même et son avenir. En moins d'1 an, elle était enceinte, symbole vivant de la défaite de son peuple. Sa propre lignée devint une arme utilisée pour apaiser ses anciens sujets. C'était un génocide culturel, une mort lente de l'identité, déguisée en acte de miséricorde. Ses enfants deviendraient perses et sa lignée, autrefois si fière, serait engloutie par l'Empire. Survivriez-vous dans un tel monde? Oui ou non? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Pourtant, une reine rusée, entendant ces histoires terribles, trouva une faille dans ce système cruel. Elle découvrit un moyen de retourner l'arme de l'humiliation contre les Perses. Sa défiance ferait écho à travers l'histoire. Mais d'abord, vous devez comprendre la 3e et peut-être la plus dévastatrice des méthodes de l'arsenal perse. C'était une technique conçue pour écraser l'espoir et renforcer le pouvoir de l'Empire par une démonstration sans fin. La reine Amestris d'Égypte, capturée en 525 avant J.T.C., s'attendait à une exécution royale traditionnelle. Elle se préparait à une fin rapide et honorable. Elle était une souveraine, et elle croyait qu'elle serait traitée comme telle, même dans la défaite. Au lieu de cela, le roi perse Cambyses sourit, un sourire cruel et connaisseur. Il prononça 4 mots qui la entraînent à jamais, des mots qui scellèrent son terrible destin. Tu viens avec nous. Son avenir n'était pas la mort, mais un tourment public sans fin. Elle ne fut ni tuée ni forcée de se marier. Au lieu de cela, elle fut exhibée dans chaque grande ville du vaste empire perse. Elle était un trophée vivant de leur conquête, un rappel constant de leur pouvoir imparable. Amestris fut forcée de marcher en chaîne d'or, une cruelle moquerie de son ancien statut. Elle portait toujours sa couronne et ses robes royales, mais sa défaite était indéniable. Son apparence royale ne faisait que souligner son impuissance totale. Son statut royal fut maintenu, mais il fut rendu absolument insignifiant et impuissant. La couronne sur sa tête était une blague, un symbole de ce qu'elle avait perdu. Ce n'était pas un signe de respect, mais un accessoire dans une pièce terrible et publique. Elle fut exhibée dans 47 villes différentes sur une période de 3 longues années. Jour après jour, elle était montrée aux masses, réduite à une simple curiosité. Son identité, autrefois sacrée, fut lentement effacée par ce voyage sans fin et déshumanisant. Cette démonstration publique a écrasé tout espoir pour les peuples conquis. Voir leur reine, autrefois fière, réduite à un spectacle, leur a fait comprendre que la résistance était inutile. Elle a également renforcé l'invincibilité perse pour leurs propres sujets, faisant paraître l'Empire imparable. Les Perses y appelèrent cela de la bonté, affirmant qu'ils lui avaient épargné la vie. Mais sa couronne était devenue une cage dorée. C'était un symbole, non pas de son règne, mais de leur victoire complète et totale sur elle et sur toute sa nation. Ce fut une mort lente et agonisante de l'esprit. Quel secret de reine ou de dirigeant devrions-nous révéler ensuite? Laissez un nom dans les commentaires. Mais tous ces destins terribles
pâlissent face au cas choquant de la reine Tomiris. C'était une souveraine qui refusa de jouer selon leurs règles cruelles. Sa défiance laisserait une marque inoubliable dans l'histoire perse. En 128 ans, J.C. Cyrus le Grand, un roi qui n'avait jamais connu la défaite, marcha vers le nord. Il mena sa puissante armée pour affronter le peuple féroce des Massagètes et leur courageuse reine Tomiris. C'était un nouveau défi pour l'Empire perse, apparemment invincible. Tomiris était une reine sage et forte. Elle savait exactement ce que les Perses faisaient aux reines captives. Elle avait entendu toutes les histoires horribles de Nitocris, Candles et Amestris. Elle comprenait la cruauté psychologique profonde de leur méthode. Elle offrit à Cyrus une chance de se retirer honorablement, suggérant une bataille équitable sur terrain neutre. Mais Cyrus refusa, utilisant la tromperie et la ruse perse typique. Il tenta d'attirer son armée dans un piège avec un festin et du vin, espérant les conquérir facilement. Cyrus captura le fils de Tomiris, un brave guerrier, par cette tromperie. Il s'attendait à ce que Tomiris se soumette immédiatement, qu'elle implore la vie de son fils, tout comme l'avait fait Candles. Il pensait avoir trouvé sa faiblesse. Au lieu de cela, Tomiris envoya un message glaçant à Cyrus. C'était une promesse de terrible vengeance. Elle dit « Je jure par le soleil que je te donnerai plus de sang que tu ne pourras en boire. » C'était un vœu qui montrait qu'elle comprenait sa soif de conquête. Lorsque son fils, incapable de supporter la honte de la capture, mourut en captivité, l'esprit de Tomiris fut brisé. Mais il ne se brisa pas en soumission ou en désespoir. Au lieu de cela, il se brisa en une vengeance absolue, totale. Elle n'avait plus rien à perdre, et cela la rendait dangereuse. La bataille qui s'ensuivit fut sans précédent. Ce ne fut pas seulement une défaite militaire pour les Perses. Ce fut une annihilation systématique, une destruction planifiée de Cyrus et de son armée. Tomiris se battit avec une fureur née d'une perte insupport. Abu-Ibel Tomiris n'a pas seulement battu l'armée perse. Elle a spécifiquement orchestré la mort de Cyrus. Elle l'a traqué sur le champ de bataille, s'assurant que l'homme qui lui avait tout pris paierait le prix ultime. Sa rage était concentrée et mortelle. Après la bataille, elle retrouva le corps de Cyrus parmi les morts. Elle ordonna de remplir un sac en cuir de sang humain, assez pour noyer un homme. Puis, de ses propres mains, elle plongea la tête coupée de Cyrus dans le sac. Ses paroles résonnèrent à travers l'histoire, une déclaration finale et puissante de défi. Elle regarda la tête et déclara « Là, bois à satiété de sang. Toi qui en as toujours eu soif, mais n'as jamais su quand t'arrêter. » Ce fut une fin macabre et symbolique. Ce fut plus qu'une simple vengeance. C'était une profonde déclaration philosophique. Tomiris rejeta l'intégralité du système perse de guerre psychologique et d'humiliation. Elle montra qu'il y avait une limite à ce que l'on pouvait endurer et que certaines lignes, une fois franchies, invitaient à une riposte absolue. Tomiris choisit la mort plutôt que le déshonneur. Elle choisit la destruction totale plutôt que l'humiliation. Son acte brisa la croyance perse selon laquelle tout pouvait être brisé, tout pouvait être mis au service. Elle démontra une force terrifiante. L'impact fut immédiat et durable. Après la vengeance de Tomiris, les rois perses eurent rarement recours à ces tactiques psychologiques extrêmes contre les captifs royaux. Le message était clair. Certains ne se briseraient pas. Tomiris prouva que le système perse ne fonctionnait que contre ceux qui voulaient survivre à tout prix. Il était inutile contre quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre, quelqu'un prêt à choisir la mort et la vengeance plutôt qu'une vie de honte.
Ses actions ont changé l'histoire. Ainsi, cette histoire ancienne nous montre les plans de la guerre psychologique et des luttes de pouvoir modernes. Elle révèle comment les empires essaient de briser la volonté de leurs ennemis, pas seulement de leurs armées. C'est une leçon sur les batailles profondes et invisibles pour le contrôle. Mais la reine Tomiris nous a aussi montré quelque chose d'éternel sur la nature humaine. Il y a toujours quelqu'un prêt à choisir la mort plutôt que le déshonneur. Quelqu'un dont l'esprit, même poussé à bout, ripostera avec une férocité inimaginable, même si cela lui coûte tout. Ce n'était pas juste une cruauté ancienne, c'était une leçon magistrale de guerre psychologique. Si cette histoire de reine brisée et de la volonté inébranlable d'une reine vous a choqué, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés en vous abonnant maintenant. Et dites-moi dans les commentaires, quelle autre histoire cachée de défis devrions-nous découvrir ensuite? Ces actions ont changé l'histoire. Mais pourquoi l'Empire perse, maître de la conquête, a-t-il soudainement reculé face à ces tactiques cruelles? Ce n'était pas seulement la peur. C'était une profonde compréhension que Tomiris avait exposé une faille fondamentale dans leur système de contrôle. Toute leur stratégie reposait sur l'idée que tout le monde finirait par céder, que l'humiliation, la perte de lignée ou la honte publique sans fin feraient plier même les plus grands dirigeants. Ils croyaient que le désir de vivre, aussi misérable soit-il, l'emporterait toujours, mais Tomiris leur a prouvé le contraire. Elle a montré que pour certains, la mort n'était pas la fin de la souffrance, mais une libération. Et plus important encore, qu'une mort honorable ou même une vengeance choisie et violente pouvait être plus puissante que toute survie forcée. Les Perses n'avaient jamais vraiment rencontré un esprit aussi complètement réticent à plier. Leur cruauté était conçue pour créer la soumission. Mais la réponse de Tomiris a créé un martyr, une légende terrifiante, et un nouveau type de résistance qui a brisé leur modèle psychologique. Regardons de plus près comment ces tactiques perses ont été construites et pourquoi Tomiris en a été la défaite. Sphinx, le plan de la rupture, un regard plus attentif. Vous vous souvenez de la reine Nitocris? Elle fut forcée de servir du vin à ses conquérants. Ce n'était pas une torture aléatoire, c'était une attaque précise contre son identité sociale, son sens même de soi. Dans les temps anciens, une reine servante était impensable. Ce n'était pas seulement un acte physique, c'était un acte spirituel. Son rôle était de régner, de commander, d'être au-dessus de telles tâches. La forcer à jouer ce rôle, c'était anéantir tout son statut social. Imaginez le poids psychologique de cela. Chaque jour, on lui rappelait sa chute. Chaque gorgée de vin versée, chaque regard moqueur d'un noble Perse rongeait son âme. C'était une agression constante, une mort lente de la dignité. Son esprit était piégé dans une boucle de honte et d'impuissance. Le but était de lui montrer, ainsi qu'à quiconque regardait, que son ancienne vie, son sang royal, sa position, ne signifiait absolument rien face à la puissance perse. Sa mémoire de reine était effacée alors qu'elle était encore en vie. Cette méthode fonctionnait parce qu'elle s'appuyait sur le besoin humain de respect et d'identité. La plupart des gens, même les grands dirigeants, valorisent leur place dans la société. Leur ôter cela, les ridiculiser, était souvent pire que n'importe quelle douleur physique. Puis, il y eut la reine Candles de Lydie. Son destin fut encore plus glaçant car il s'étendait au-delà de sa propre vie. Elle fut forcée d'épouser un noble Perse, de purifier sa lignée. Il ne s'agissait pas d'amour, ni même d'alliance politique au sens habituel. Il s'agissait de conquête génétique. Les Perses
comprenait le pouvoir de l'héritage, des noms de famille et l'importance des lignées dans les sociétés antiques. En la forçant à avoir des enfants perses, il ne prenait pas seulement son avenir, mais il colonisait son passé. Ses ancêtres royaux lydiens auraient désormais des descendants perses, loyaux à l'Empire. Ce fut un génocide silencieux et lent de la culture et de l'identité. Ces enfants, porteurs du sang royal lydien, seraient élevés comme des Perses. Ils parleraient en perse, adoreraient les dieux perses et se considéreraient comme Perses. Leur existence même servirait à apaiser le peuple lydien, le faisant se sentir lié à l'Empire, même si leur véritable héritage s'estompait. C'était une stratégie à long terme, une arme qui agissait sur plusieurs générations. Elle dissolvait la résistance en remplaçant subtilement l'ancien par le nouveau. Elle attaquait l'idée même d'une identité lydienne distincte, la faisant lentement intégrer la vaste tapisserie perse. Cette méthode fonctionnait parce qu'elle exploitait le lien humain profond avec la famille et l'avenir. Savoir que vos enfants oublieraient votre héritage, que votre fière lignée servirait vos ennemis, était un tourment qu'aucune perte sur le champ de bataille ne pouvait égaler. Cela tuait l'espoir de survie culturelle. Et enfin, la reine Amestris d'Égypte. Elle fut exhibée à travers 47 villes en chaîne d'or. C'était un autre type d'arme axé sur le spectacle brut et indéniable et la peur. Sa souffrance fut rendue publique, un spectacle itinérant de la puissance impériale. Chaque ville où elle entrait, chaque foule qui la regardait, chaque mille qu'elle parcourait, était un clou dans le cercueil de la fierté égyptienne. C'était un message diffusé à travers tout l'Empire. Ce chêne d'or était une cruelle ironie. Elle mettait en évidence son ancien statut, rendant sa chute encore plus dramatique. Sa couronne et ses robes n'étaient plus des symboles de royauté, mais des accessoires dans une grande pièce de domination perse. Cette démonstration écrasa l'esprit des peuples conquis. Ils voyaient leur fière reine, une déesse dans leur propre pays, réduite à une simple exposition. Cela criait que personne, pas même une reine de Pharaon, ne pouvait tenir tête à la machine de guerre perse. Pour les sujets perses, cela renforça leur loyauté et leur peur. Cela leur montra l'immense pouvoir de leur empire, le rendant invincible. Cela découragea toute pensée de rébellion, prouvant que la défiance ne menait qu'à une honte publique sans fin. Cette méthode fonctionnait parce qu'elle exploitait la nature visuelle de la compréhension humaine et le pouvoir de l'humiliation publique. Voir, c'est croire, et ce que les gens voyaient, c'était un pouvoir total et incontestable. Ce fut une onde de choc psychologique envoyée sur de vastes distances. Ces trois méthodes, destruction d'identité, éradication de lignée et spectacle public, formaient le cœur de la guerre psychologique perse. Elles étaient efficaces parce qu'elles ne ciblaient pas seulement le corps, elles ciblaient l'esprit, l'âme et l'avenir d'un peuple. Elles étaient conçues pour être inéluctables. Survivre signifiait endurer ce tourment. Résister signifiait voir son peuple souffrir ou son identité disparaître lentement. C'était un système bâti sur le fait de faire de la vie elle-même une punition pour la défiance. Mais Tomiris se tenait en dehors de ce système. Elle en comprenait les rouages, les leviers, la logique cruelle. Et elle trouva un moyen non seulement de bloquer la machine, mais de la démanteler complètement de l'intérieur. Tomiris, la faiblesse invisible. Cyrus le Grand
Un homme qui n'avait jamais perdu une bataille avait une faille fatale. Il croyait que ses tactiques psychologiques étaient infaillibles. Il pensait pouvoir briser Tomyris comme il avait brisé Nitocris, Candles et Amestris. Il tenta d'appliquer le même plan. Il captura son fils, s'attendant à ce qu'elle implore sa vie, qu'elle transige, qu'elle se soumette. Il croyait que l'amour pour un enfant était le levier ultime, la seule chose qui ferait plier n'importe quelle mère à sa volonté. C'était une manœuvre perse classique, combinant la menace de mort avec la promesse de miséricorde si elle se soumettait. Elle était conçue pour forcer un choix douloureux, la vie de son fils contre l'indépendance de son royaume. Mais Tomyris ne fit pas le choix attendu par Cyrus. Elle comprit que si elle se soumettait, son fils deviendrait un pion. Son royaume serait englouti, et elle-même affronterait l'un des destins qu'elle avait vu s'abattre sur d'autres reines. Elle connaissait la profonde honte et la perte qui l'attendait si elle vivait en reine brisée. Elle voyait la mort lente de l'esprit de Nitocris, l'effacement culturel de la lignée de Candles, la dégradation sans fin du défilé d'Amestris. Et elle a tout rejeté. Son message glaçant à Cyrus, « Je jure par le soleil que je te donnerai plus de sang que tu ne pourras en boire », n'était pas seulement une menace. C'était une déclaration qu'elle ne jouerait pas selon ses règles. C'était une déclaration qu'elle comprenait son désir ultime. Non pas seulement la terre, mais la domination absolue, symbolisée par sa soif de sang et de conquête. Et elle promit de retourner cette soif contre lui. Quand son fils mourut, ce fut un moment de profonde douleur. Mais cela la libéra aussi du piège psychologique de Cyrus. Elle n'avait plus rien à perdre. Le levier émotionnel que Cyrus pensait avoir avait disparu. Au lieu de la briser, la mort de son fils la forgea un instrument de vengeance absolue. Son chagrin se transforma en arme. Son amour pour son fils, jadis une faiblesse, devint le carburant de sa force terrifiante. Cyrus avait cherché à la contrôler par le désespoir. Mais Tomyris transcenda le désespoir. Elle dépassa le point où l'humiliation ou les menaces de survie avaient une quelconque emprise sur elle. Elle choisit une voie différente, la destruction totale. Ce fut la faiblesse imprévue du système perse. Il agissait sur ceux qui craignaient la mort, qui s'accrochaient à la vie, qui cherchaient à préserver leur dignité ou leur lignée, même dans la défaite. Il ne fonctionnait pas sur quelqu'un qui choisissait une mort glorieuse et vengeresse. Sa défiance, son rejet complet de leurs termes, fut comme un virus dans leur machine bien huilée. Elle montra que leur pouvoir avait des limites, que leur guerre psychologique n'était pas invincible. L'acte macabre de placer la tête de Cyrus dans un sac de sang n'était pas seulement de la barbarie. C'était un renversement symbolique de tout ce que les Perses représentaient et étaient. C'était de l'acte de guerre psychologique ultime de Tomyris contre le roi perse lui-même. Cyrus, le maître de l'humiliation, fut lui-même humilié dans la mort. Son corps profané, sa tête exhibée comme un trophée, son insatiable soif de sang littéralement satisfaite de la manière la plus macabre. C'était un message à l'Empire perse. Vous pensiez pouvoir briser les esprits, mais certains esprits sont forgés dans le feu, et ce sont eux qui vous briseront. L'onde invisible. Impact à long terme. Les conséquences de la vengeance de Tomyris ont envoyé des ondes de choc à travers l'Empire perse. Ce ne fut pas seulement la perte de leur plus grand roi, Cyrus le Grand, un roi qui semblait intouchable. Ce fut l'anéantissement de leur confiance en leur propre méthode cruelle. Les historiens n'ont qu'après cela,
les rois perses devinrent beaucoup plus hésitants à utiliser les tactiques de humiliation systématique contre d'autres captifs royaux. Le message de Tomiris était trop clair, trop terrifiant pour être ignoré. Ils apprirent que pousser quelqu'un au désespoir absolu pouvait se retourner contre eux de manière spectaculaire. Cela pouvait créer un ennemi si dangereux, si animé par la vengeance, qu'aucun empire, aussi puissant soit-il, ne pouvait le contrôler. Ils comprirent que si la plupart pouvaient céder, il y aurait toujours quelques-uns, comme Tomiris, qui choisiraient l'anéantissement plutôt que le déshonneur, et ces quelques-uns pouvaient faire tomber même les plus puissants. Il ne s'agissait pas d'être gentils avec leurs ennemis. Il s'agissait d'une stratégie intelligente. Le risque de créer une autre Tomiris était tout simplement trop élevé. Cela menaçait la stabilité et l'image même de leur empire. Ainsi, bien que l'empire perse ait continué à conquérir de vastes terres, il n'eut que rarement recours aux tourments psychologiques spécifiques et à long terme infligés aux prisonniers royaux que Nitocris, Candles et Amestris avaient subis. Tomiris avait changé les règles du jeu. Sa défiance devint une légende, un conte chuchoté parmi les peuples conquis. Elle montra que même face à un empire aussi vaste et cruel que la Perse, la volonté d'un individu pouvait parfois triompher de la manière la plus inattendue et terrifiante. Le souvenir de Tomiris servit de rappel glaçant aux rois perses pendant des générations. Il leur montra que l'orgueil, le pouvoir absolu et la croyance que tout peut être brisé peuvent mener à votre propre perte. Son histoire est un témoignage du pouvoir de l'esprit humain, même face à des obstacles apparemment insurmontables. Elle montre qu'il y a des limites au contrôle psychologique et que la vraie liberté peut parfois être trouvée dans le refus absolu de céder. Plan ancien, éco-moderne. Les tactiques perses étaient brutales, mais elles étaient aussi incroyablement sophistiquées pour leur époque. Ils comprenaient ce qui fait agir un être humain, ce qui le fait obéir et ce qui le fait désespérer. C'étaient véritablement les plans de la guerre psychologique antique. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez encore voir des échos de ces stratégies dans les conflits et les luttes de pouvoir d'aujourd'hui. L'objectif reste le même, briser la volonté d'un adversaire sans nécessairement le détruire physiquement. Considérez les conflits modernes où la guerre de l'information joue un rôle énorme. Les propagandistes essaient de détruire le moral de l'ennemi, son sens de l'identité ou sa confiance en ses dirigeants. Ils visent à faire en sorte que les gens se sentent impuissants, tout comme les Perses le faisaient. Lorsque des régimes oppressifs tentent d'effacer le patrimoine culturel, d'interdire des langues ou de réécrire l'histoire, ils font écho à la tactique perse de destruction des lignées. Ils visent à anéantir le passé d'un peuple et à contrôler son identité future. Lorsque des personnalités publiques sont la cible de campagnes de diffamation, de honte publique constante ou de culture de l'annulation, cela partage un cousin éloigné avec le défilé public d'Amestris. Le but est de dépouiller la dignité, l'influence et l'identité par le spectacle public. Bien sûr, les méthodes modernes sont souvent plus subtiles, utilisant la technologie et les flux d'informations plutôt que des chaînes dorées et un service de vin forcé. Mais les principes psychologiques sous-jacents restent étrangement similaires. L'idée principale est de faire en sorte que l'ennemi se sente petit, sans valeur et absolument sans espoir. De lui montrer que ses efforts ont vain, son identité insignifiante et son avenir contrôlé par un autre. Mais l'histoire de Tomiris offre aussi une contre-leçon durable. Elle nous rappelle que même quand tout semble perdu, quand toutes les armes psychologiques sont déployées, l'esprit humain peut trouver un moyen de résister. Elle montre qu'il y a un point de bascule,
où le désir de survivre à tout prix est remplacé par une exigence féroce et qu'il est inébranlable de justice ou d'honneur. Un point où la défiance, même jusqu'à la mort, devient la seule option. Cela ne veut pas dire que tout le monde devrait ou peut être une Tomiris. Son chemin fut celui d'une perte inimaginable et d'une vengeance horrible. Mais son histoire met en lumière une vérité universelle sur les limites du pouvoir absolu et du contrôle psychologique. Elle parle du profond besoin humain d'estime de soi, de dignité et de la préservation de ce qui nous est cher, notre identité, notre famille, notre héritage. Lorsque ceux-ci sont menacés, les gens peuvent trouver une force inimaginable. Les leçons de ces reines antiques ne sont pas seulement de la vieille histoire poussiéreuse. Elles sont une exploration profonde au cœur de la nature humaine, nous montrant le pouvoir de la cruauté, mais aussi le pouvoir encore plus grand, plus terrifiant, d'une volonté inébranlable. Elles nous apprennent à reconnaître les manières subtiles dont le pouvoir essaie de nous contrôler, non seulement par la force, mais par la peur, la honte et la manipulation de nos attachements les plus profonds. Et elles nous montrent qu'en fin de compte, même les systèmes de guerre psychologiques les plus soigneusement construits peuvent échouer face à quelqu'un qui refuse tout simplement d'être brisé, quelqu'un qui choisit la défiance, même si cela signifie tout sacrifier. Ainsi, cette histoire ancienne nous montre les plans de la guerre psychologique et des luttes de pouvoir modernes. Elle révèle comment les empires essaient de briser la volonté de leurs ennemis, pas seulement de leurs armées. C'est une leçon sur les batailles profondes et invisibles pour le contrôle, batailles qui continuent à ce jour sous différentes formes. Mais la reine Tomiris nous a aussi montré quelque chose d'éternel sur la nature humaine. Il y a toujours quelqu'un prêt à choisir la mort plutôt que le déshonneur, quelqu'un dont l'esprit, même poussé à bout, ripostera avec une férocité inimaginable, même si cela lui coûte tout. Son histoire est un rappel intemporel que l'esprit humain, lorsqu'il est vraiment mis à l'épreuve, peut être une force incommensurable. Ce n'était pas juste une cruauté ancienne, c'était une leçon magistrale de guerre psychologique. Si cette histoire de reine brisée et de la volonté inébranlable d'une reine vous a choqué, si elle vous a fait réfléchir aux batailles cachées pour le pouvoir, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés en vous abonnant maintenant. Et dites-moi dans les commentaires, quelle autre histoire cachée de défis devrions-nous découvrir ensuite?